Les princesses, bonjour. Nous sommes arrivés cette semaine à la paracha Kitetsé. C'est une paracha qui abonde en mitzvot, 74 sur les 613 commandements de la Torah. Alors évidemment, on peut pas, on va juste se concentrer sur quelques-unes de ces lois. Sont contenus dans la paracha Kititsé. Parmi eux, on voit les lois relatives à la belle captive, aux droits d'aînesse relatives à l'héritage, à l'enfant récalcitrant, rebelle, à l'enterrement dans la dignité et au respect des morts, à la préservation et à la restitution du bien d'autrui perdu, au renvoi de la mère et des oisillons pendant la première, avant de prendre ses petits, on devra évidemment chasser d'abord la mère qui les couve et seulement après prendre les œufs, et si c'est dans un endroit efker, c'est dans un endroit public. L'obligation d'ériger des barrières protectrices sur le toit de la maison, car on doit se préserver de tout mal. Et sont aussi rapportées les procédures judiciaires d'instruction et de la sanction de l'adultère, celles concernant le viol et la séduction d'une jeune fille non mariée et d'un mari qui accuse injustement son épouse infidèle. On parle aussi du Shabbat Aveda, être sensible, rendre la mitzvah. Alors, on voit d'ailleurs que Rabbi Hanina ben Dosia avait quelqu'un qui lui avait confié une poule. Et la poule a fait des œufs. Et sans jamais y toucher. C'était pas à lui. On lui avait confié. Ces œufs sont devenus des poussins. Ils ont pris tant de place qu'il les a échangés contre des chèvres qui ont également procréé. Et des années plus tard, l'homme est revenu chercher son bien. Il a certes donné des signes distinctifs, le reconnaissant. Il a reçu tout ce qui était issu de son bien au départ. Car nous sommes un peuple élu, donc et on doit, la paracha vient nous montrer que nous ne devons pas nous unir avec des unions interdites, comme le peuple de Ammon et Moab. Moab qui avait payé Bilam pour nous maudire, et Moab qui a refusé, lorsqu'on est sorti d'Égypte, de nous donner du pain et de l'eau. Alors, évidemment, quand Kitetsé Bamilchama, quand tu sortiras en guerre, vient nous montrer combien nous devons nous séparer, faire tout ce qui est possible pour nous éloigner de notre Yetzer Hara. C'est une bataille de toute une vie. On parle aussi du Ben Sorer Moré, du fils rebelle, qui a volé ses parents pour acheter beaucoup de viande ou boire de l'alcool. Et il devait avoir 13 ans, à 13 ans et 3 mois, pas plus. Bon, vous aurez compris que c'est juste un précepte, puisque ça n'a jamais été le cas. Et d'ailleurs, on vient nous montrer dans cette paracha combien de faire Torah et mitzvot
et l'essentiel et le but de chaque juif. On raconte une histoire véridique, évidemment, qu'une femme a commencé à 70 ans. Elle a eu le feu de vouloir faire Torah et Mitzvot. Elle a eu un réveil. Et elle qui ne faisait rien, alors ses enfants lui ont dit, qu'est-ce que tu crois, combien tu peux vivre pour te faire tant de barrières à ton âge? Elle a repoussé le Yetzer Hara, elle a commencé dans tous les domaines, un petit peu de sniout. Elle a commencé à se couvrir la tête, à faire du Shabbat, les néroth de Shabbat. Ah, la cacheroute. Vous savez combien de temps elle a vécu? Elle a appris à lire, elle mettait des heures pour faire cette fille-là. Et ce jusqu'à la fin de ses jours, qu'elle a terminé à l'âge de 115 ans. Voilà. Alors, un petit mot sur Elul maintenant. Alors, c'est un mois tout à fait particulier, le temps de la miséricorde, de la rachamim, de réflexion et de proximité avec Hachem. Être conscient de l'enjeu de ce mois, prendre conscience de ce rendez-vous exceptionnel. On avance à grands pas, on se rapproche du grand jour. C'est le début d'une réparation spirituelle, le mois du bilan. On fait le point sur l'année passée, le dernier mois de l'année, moment clé de réflexion et d'introspection avant Rosh Hashanah. Se préparer pour la nouvelle année. Alors certes, il y a 3 actions puissantes, la Teshuvah, la Tfila et la Tzedaka, ont le pouvoir d'annuler tous les mauvais décrets. On doit rajouter le Teilim 27 matin et après-midi jusqu'à Hoshana Rabbah. Se souhaiter Ktiva Veratima Tova, que tu sois inscrit et scellé pour une bonne année. Vérifier les tfilines et les mezuzot. Et voilà que l'on va sonner du chauffard tous les matins, les uns au Sirot et les autres après Shacharit, jusqu'à Rosh Hashanah, Zman du changement, le temps du changement, en pensée, en parole et en action. Le roi est là, il est dans les champs et non dans son palais céleste. Ils seront accessibles à chacun. Elul, mois de lumière et de miséricorde divine, où les 13 attributs de Rachamim, de miséricorde, sont dévoilés. Mais où Moshe Rabbeinu monta au Har Sinaï pour recevoir les 2e tables de la loi et obtenir le pardon d'Hachem qu'il rapporta le jour de Yom Kippour. Ce sont des Yemé Ratson, des jours de volonté, donc il faut y mettre toute son énergie. Si on savait combien notre filote de Elul peuvent éviter combien de problèmes dans l'année. Servir Hachem en faisant les brachot. Le mois d'Elul est un mois que de miséricorde. Se transformer très positif, un mois très positif. D'ailleurs, il est dit de ce mois-là que chaque instant peut transformer en une nouvelle personne. Alors, je vous souhaite réussite et que nous ayons le srout d'être inscrits et scellés pour une année douce et remplie de bonnes nouvelles. Ktiva veratima tova, refoua shelema à tous nos malades. Les Shana Tova ou Metuka, que ce mois attire les bénédictions pour toute l'année à venir.
Alors maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Vous savez, Elul doit aussi servir à nous faire pardonner ou à pardonner les autres. Faire la paix peut sauver une personne. Sourmera, s'éloigner du mal. Alors l'histoire que j'ai choisi de vous raconter est une histoire qui s'est réellement passée. Un jour, Shlomo, un voisin de Yosef, qui est un avraire de grande qualité, toque à la porte. « Yosef, mon cher voisin, j'ai un conseil à te demander. Demain a lieu l'enterrement de l'oncle de ma femme. À peine Yosef a-t-il le temps de présenter ses condoléances à Shlomo qu'il poursuit. J'hésite à me rendre à son enterrement. Je m'explique. Cet homme est à l'origine de terribles conflits dans ma vie. Je ne lui adresse plus la parole depuis de nombreuses années. Mais en y réfléchissant, je me dis qu'il est peut-être préférable de lui pardonner avant son enterrement et d'y assister normalement. Il se présenterait ainsi devant le tribunal céleste avec mon pardon. Ou peut-être la rancœur que j'ai à son égard est-elle justifiée, vu le mal qu'il m'a causé, auquel cas je lui dois rien. Le problème peut sembler simple à résoudre. Il suffirait à Shlomo de se rendre au cimetière et de pardonner à son oncle, à l'oncle de son épouse, pour le mal fait, et l'histoire serait close. Mais il se trouve que Yosef connaît les tenants et les aboutissants de l'affaire. Il sait à quel point l'oncle défunt a causé de tort à Shlomo et à sa vie de famille. Son épouse est tombée malade et est partiellement paralysée, ce qui complique ses déplacements et ses prises de parole. Yosef est embarrassé face à la question de son voisin. Il marque un temps d'arrêt pour réfléchir à la situation avant de répondre. « Shlomo, je ne peux hélas pas te donner de conseils précis, n'ayant pas moi-même été confronté aux douloureuses épreuves que vous avez vécues. En revanche, permets-moi de te raconter une histoire susceptible de t'éclairer. Il y a quelques années, mon propre oncle est contacté par son beau-frère, gestionnaire de patrimoine, qui lui propose d'investir une importante somme d'argent dans un produit financier. Mon oncle accepte la proposition et investit des dizaines de milliers de shekels dans cette affaire. Mais hélas, quelques mois plus tard, la totalité de l'argent investi part en fumée. Mon oncle s'en prend à son beau-frère, qui à son tour se défend, arguant qu'il a de son côté agi en toute honnêteté. Les deux hommes et leurs familles respectives finissent par rompre les liens. Avec le temps, les relations s'enveniment. Quelques années plus tard, les deux beaux-frères se croisent au cours d'une réunion familiale. La tension est à son comble. Mon oncle s'approche de son beau-frère. Les regards sont fermés et brusquement, mon oncle tend la main à son beau-frère en signe de shalom, de paix. Pour la première fois depuis de longues années, il se serre la main, enfin prêt à tourner la page. Par
Par ailleurs, il se trouve que mon oncle a eu une fille il y a 11 ans, mais que depuis, il n'a plus eu d'enfant. Lui et sa femme souhaitaient ardemment d'avoir d'autres enfants, mais leurs efforts n'ont pas porté de fruits. Mais un an après la réconciliation, l'impensable se produit. Un fils né chez mon oncle. Imagine l'émotion qui y est à son comble dans la famille. D'autant que lors de la Brit Mila, le bébé est nommé Shalom, paix. Mon oncle et son épouse savaient que ce bébé était le fruit direct de la réconciliation avec son beau-frère. Vendredi soir arrive, c'est l'heure du repas chez la famille de Yosef. Pourtant, juste après le kidouche, on toque à la porte. C'est à nouveau son voisin, Shlomo. Que peut-il bien vouloir à une telle heure où toutes les familles sont réunies pour le repas de Shabbat? Shlomo s'exclame: je n'ai pas de mots assez forts pour te remercier. J'ai beaucoup réfléchi à notre dernière conversation. Je me suis fait la réflexion suivante. Qu'ai-je à gagner à garder rancune? J'ai peu dormi la nuit précédant l'enterrement et j'ai décidé que je m'y rendrai. Le lendemain, j'écoute attentivement les oraisons funèbres afin de m'imprégner des bons traits de caractère de cet homme. Je m'approche du brancard sur lequel repose l'oncle et je dis 3 fois de suite, comme le veut la coutume: Machoul lecha, Machoul lecha, Machoul lecha, je te pardonne. Avec toute ma sincérité et tout mon cœur. Je repars à la fin de l'enterrement léger, le cœur libre enfin, convaincu d'avoir pris la bonne décision. Je rentre chez moi un peu avant Shabbat et une fois les préparatifs terminés, mon épouse allume les bougies de Shabbat devant lesquelles elle prie avec beaucoup d'émotion, encore secouée par la mort de son oncle. Elle prie également pour elle-même, pour son rétablissement complet. Elle ne marchait pas, elle était en chaise roulante et elle ne parlait pas. Après la prière, au Beth Knesset, à la synagogue, je rentre chez moi, comme à l'accoutumée. Je toque à la porte, en attendant que l'un de mes enfants ouvre. Mais à ma stupéfaction, c'est mon épouse qui se tient devant moi. Elle s'est levée de son fauteuil roulant et a ouvert la porte sans l'aide de personne. Devant mon ébahissement, elle me souhaite Shabbat Shalom, sans aucun problème de langage. Nous vivons 2 miracles coup sur coup. J'ai l'impression de vivre un rêve. Je parviens à reprendre mes esprits. Je m'installe à la table du Shabbat avec à mes côtés mon épouse totalement rétablie. Je chante alors des louanges à Hachem pour ses prodiges. Juste avant d'entamer le kidouche, je pense à toi, mon précieux voisin, qui m'a conseillé de manière si sage de pardonner.
C'est pourquoi je suis venue te déranger ce soir pour t'annoncer la merveilleuse nouvelle de la guérison de mon épouse grâce à tes conseils. Si nous réalisions l'importance du pardon et la gravité du refus de pardonner, notre monde changerait pour le bien, sans aucun doute. Nous ignorons que parfois la bracha est stoppée et bloquée du ciel en raison d'une vieille rancune, d'une colère pas encore apaisée. Alors, à l'approche des solennités de Tishri, mettons à profit le mois des Louls pour pardonner et mériter toutes les brachot célestes pour arriver à la consolation promise par ces semaines si élevées. Nul doute que le pardon doit être notre priorité. On n'est jamais perdant d'accorder notre pardon. Bien au contraire. Yom Naïm Veshavua Tov, les princesses.